En ce samedi 24 janvier 2026, l'Église nous propose des lectures qui ne sont pas choisies au hasard. À travers elles, Dieu veut te parler personnellement, là où tu en as le plus besoin aujourd'hui. Si tu écoutes jusqu'au bout et si tu accueilles cette parole dans ton cœur, Dieu peut t'éclairer, te consoler et te montrer le prochain pas à faire. Peut-être que, toi aussi, en ce moment, tu traverses une période où tout semble flou. Tu fais ce que tu peux, tu avances comme tu peux, mais au fond de ton cœur, tu portes beaucoup de questions. Tu pries, mais parfois tu as l'impression que tes prières ne montent pas plus haut que le plafond. Tu continues à faire confiance à Dieu, mais certaines situations durent plus longtemps que prévu. Et dans le silence de ton cœur, une question revient souvent. Seigneur, est-ce que tu vois vraiment ce que je vis? Est-ce que tu sais ce que je ressens? Est-ce que tu es encore à l'œuvre dans ma vie? Peut-être que tu traverses un moment de perte, peut-être une déception, peut-être une incompréhension, ou simplement une fatigue intérieure que tu n'arrives même plus à expliquer. Et parfois, tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, ton cœur est lourd. Mais écoute bien, et si je te disais que la parole de Dieu aujourd'hui vient répondre exactement à cette question que tu portes en secret dans ton cœur? Et si je te disais que Dieu a préparé, pour toi aujourd'hui, une parole capable de te consoler, de te relever et de te redonner une direction claire? Et justement, les lectures que l'Église nous propose aujourd'hui viennent éclairer exactement cette situation que tu traverses en ce moment. À travers l'histoire de David, à travers la douleur d'une perte et à travers la vie même de Jésus, Dieu veut te montrer quelque chose de très important pour ta vie. Alors je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur, à calmer ton esprit et à écouter avec attention. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va te parler personnellement à travers sa parole. Dans la première lecture d'aujourd'hui, la parole de Dieu nous emmène dans un moment très douloureux de la vie du roi David. David vient de revenir victorieux après avoir combattu les Amalécites. Mais au lieu de recevoir une bonne nouvelle, au lieu d'entendre des paroles de joie, un homme arrive du camp d'Israël, les vêtements déchirés, la tête couverte de poussière, et dès que David le voit, il comprend que quelque chose de grave s'est passé. Alors David lui demande, « Que s'est-il passé? Raconte-le-moi. » Et la réponse tombe comme un coup dans le cœur. Le peuple a fui, beaucoup sont morts, et surtout, Saül est mort, Jonathan est mort, et à cet instant, tout s'arrête. David ne crie pas. David ne se révolte pas. David ne cherche pas de coupable. La Bible nous dit simplement ceci. David déchire ses vêtements. Il pleure. Il jeûne. Il se lamente jusqu'au soir. Et tous ceux qui sont avec lui font la même chose. Parce qu'aujourd'hui, David ne pleure pas seulement un roi. Il pleure un père spirituel. Il pleure un ami. Il pleure Jonathan, son frère de cœur. Et écoute bien ceci. Saül, c'était pourtant celui qui avait persécuté David. Saül, c'était celui qui avait voulu le tuer. Saül, c'était celui qui l'avait chassé, humilié, rejeté. Et pourtant, David ne se réjouit pas de sa mort. David ne dit pas, « Enfin, mon ennemi est tombé. » David ne dit pas, « Enfin, Dieu m'a vengé. » Non, David pleure. Il respecte, il honore, il bénit, et il chante même une lamentation pleine d'amour. Comment sont-ils tombés, les héros? Saül et Jonathan, aimables, pleins de charme. Jonathan,
Mon frère, ton amitié était pour moi une merveille. Et ici, Dieu veut te montrer quelque chose de très profond aujourd'hui, parce que cette scène nous parle de toi. Peut-être que toi aussi, en ce moment, tu traverses un moment de perte. Peut-être que tu as perdu quelqu'un que tu aimais. Peut-être une relation s'est brisée. Peut-être un rêve est mort. Peut-être une situation s'est effondrée. Et au fond de ton cœur, tu te dis, pourquoi Seigneur? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette séparation? Mais regarde bien David. David nous apprend aujourd'hui que même dans la perte, même dans le deuil, même dans l'incompréhension, Dieu est présent. David nous apprend que Dieu ne nous demande pas d'être forts tout le temps. Dieu nous autorise à pleurer. Dieu nous autorise à souffrir. Dieu nous autorise à déposer notre douleur devant lui. Et surtout, David nous apprend quelque chose de très important. Ne laisse jamais l'amertume envahir ton cœur. Parce que David aurait pu haïr Saul jusqu'au bout. Mais il choisit d'aimer. Il choisit de respecter. Il choisit de pardonner. Et cela signifie pour toi aujourd'hui que, même si on t'a blessé, même si on t'a trahi, même si on t'a fait du mal, Dieu t'invite aujourd'hui à guérir ton cœur, à ne pas garder la rancune, à ne pas laisser la haine te détruire de l'intérieur. Parce que la guérison commence toujours par le pardon. Et maintenant, reste bien attentif, parce que cette douleur de David, cette incompréhension, ce regard des autres, va prendre tout son sens dans l'évangile d'aujourd'hui. Et maintenant, écoute bien, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous retrouvons Jésus, non pas dans un miracle spectaculaire, non pas dans une foule qui l'acclame, mais dans une scène très troublante. La Bible nous dit que Jésus revient à la maison. La foule est tellement nombreuse qu'il n'a même plus le temps de manger. Et là, ce ne sont pas ses ennemis qui viennent le chercher. Ce ne sont pas les pharisiens. Ce ne sont pas les soldats. Ce sont les gens de chez lui, sa famille, ses proches, ceux qui le connaissent depuis l'enfance. Et il dit cette phrase terrible. Il a perdu la tête. Il pense que Jésus est devenu fou. Imagine un instant. Jésus, le Fils de Dieu, incompris par les siens, jugé par sa propre famille, rejeté par ceux qui devraient le soutenir. Et ici, Dieu veut te parler très personnellement, parce que peut-être que toi aussi, tu fais des efforts pour suivre Dieu. Tu essaies de vivre selon sa volonté. Tu prends des décisions inspirées par la foi. Mais autour de toi, on ne te comprend pas. On te critique. On te juge. On te décourage. Peut-être qu'on te dit, tu changes trop. Tu exagères. Tu perds ton temps avec Dieu. Tu deviens bizarre. Et au fond de ton cœur, tu te demandes, Seigneur, est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Regarde Jésus. Même lui a été incompris. Même lui a été jugé. Même lui a été rejeté. Mais Jésus ne s'arrête pas. Il ne se justifie pas. Il ne se défend pas. Il ne renonce pas à sa mission. Parce que Jésus, c'est une chose très importante. Quand tu fais la volonté de Dieu, tout le monde ne va pas te comprendre. Mais Dieu, lui, te comprend parfaitement. Et aujourd'hui, Jésus te regarde personnellement. Et il te dit dans ton cœur, ne te décourage pas. Même si on ne te comprend pas, moi je te comprends. Même si on te juge, moi je te connais. Même si on te rejette,
moi je ne t'abandonnerai jamais. Continue d'avancer. Reste fidèle. Je suis avec toi. Si tu devais retenir une seule chose de toutes les lectures d'aujourd'hui, une seule parole, un seul message que Dieu veut graver dans ton cœur, ce serait celui-ci. Le message principal que Dieu te donne aujourd'hui est simple, mais il est extrêmement puissant. Reste fidèle à Dieu, même quand tu ne comprends pas tout. Reste fidèle à l'amour, même quand on te blesse. Reste fidèle à ta mission, même quand on te juge ou qu'on te rejette. Aujourd'hui, Dieu te rappelle que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Ta valeur ne dépend pas de leurs paroles. Ta valeur ne dépend pas de leur jugement. Ta valeur vient de Dieu. Comme David, Dieu t'invite à garder un cœur pur, même dans la douleur. Comme Jésus, Dieu t'invite à continuer d'avancer, même quand tu es incompris. Et si tu comprends vraiment cette parole aujourd'hui, elle peut changer ta manière de voir ta souffrance, ta manière de vivre tes relations, et même ta manière de continuer ton chemin avec Dieu. Parce que Dieu ne te demande pas d'être compris par tout le monde. Il te demande seulement d'être fidèle à lui. Et maintenant, écoute bien cette promesse. Si aujourd'hui tu choisis de faire confiance à cette parole, si tu choisis de rester fidèle malgré la douleur, si tu choisis de garder ton cœur dans la paix, voici ce que Dieu promet de faire dans ta vie. D'abord, Dieu promet de te donner une paix profonde, pas une paix superficielle, mais une paix qui descend jusque dans ton cœur, même au milieu des tempêtes. Ensuite, Dieu promet de te guérir intérieurement. Il va toucher les blessures que personne ne voit. Il va apaiser les souvenirs douloureux. Il va réparer ce qui a été brisé en toi. Et surtout, Dieu promet de te conduire vers quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle étape. Peut-être une nouvelle compréhension. Peut-être une nouvelle force. Peut-être une porte que tu croyais fermée. Parce que quand tu restes fidèle dans l'épreuve, Dieu prépare toujours une bénédiction plus grande que ce que tu imagines. Aujourd'hui, Dieu te dit dans ton cœur, « Je n'ai pas oublié tes larmes. Je n'ai pas ignoré ta douleur. Je suis en train d'agir, même si tu ne le vois pas encore. » Concrètement aujourd'hui, Dieu ne te demande pas des choses compliquées. Il t'invite simplement à poser 3 gestes très simples, mais très puissants. Premièrement, prends un moment aujourd'hui pour parler à Dieu avec ton cœur. Pas avec de belles phrases, mais avec sincérité. Dis-lui ce que tu ressens vraiment. Dépose-lui ta douleur, ta fatigue, tes questions. Deuxièmement, choisis consciemment de ne pas nourrir la rancune. Si quelqu'un t'a blessé, si quelqu'un t'a trahi, si quelqu'un t'a déçu, demande à Dieu la grâce de pardonner. Pas parce que l'autre mérite, mais parce que toi, tu mérites la paix. Et troisièmement, reste fidèle à ce que Dieu t'a déjà confié, même si personne ne t'encourage. Même si personne ne te comprend, même si tu te sens seul, continue de prier, continue d'aimer, continue de faire le bien, parce que Dieu voit tout, et il bénit toujours la fidélité. Si aujourd'hui tu poses ces 3 gestes avec un cœur sincère, tu permettras à Dieu d'agir beaucoup plus profondément dans ta vie. Avant de nous quitter, je voudrais t'inviter à prendre quelques secondes de silence. Respire doucement et remets maintenant toute ta journée entre les mains de Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Dieu te comprend. Dieu ne t'abandonnera jamais.
et maintenant, que ce message t'accompagne toute la journée. Que la paix de Dieu garde ton cœur, et que sa grâce te précède dans tout ce que tu feras. Amen.